Salut! L'histoire que je vais vous raconter a eu lieu à New York. Une fois que vous l'aurez entendue, je suis sûr que vous voudrez la partager avec quelqu'un. Car elle est intéressante de bien des façons. Vous serez certainement impressionné par la fin aussi. Notre histoire commence lorsque Bobby, 19 ans, arrive à l'université où il va étudier. C'était son premier jour à l'école. Naturellement, il ne connaissait personne. C'était la première fois qu'il s'éloignait de sa famille. Il était excité et un peu nerveux. Il allait loger dans un dortoir du campus. Il voulait aller s'installer dans sa chambre tout de suite. Alors qu'il se dirigeait vers le dortoir, en portant sa valise, des choses étranges ont commencé à se produire. D'autres étudiants le saluaient en lui disant « Salut, quoi de neuf ?»« Comment ça s'est passé ton été ? C'est cool de te revoir. » Ils semblaient tous le connaître. Même s'ils se comportaient comme ses amis, c'était la première fois que Bobby les voyait. C'était presque comme une blague de caméra cachée. Finalement, il est arrivé à son dortoir. Quand il est entré, quelqu'un a crié « Bon retour, Eddie !» Eddie ? Qui c'est ? Quelqu'un d'autre a dit « Salut, Eddie !» Il n'en pouvait plus. « Mon nom n'est pas Eddie !» a-t-il dit. La personne lui a souri en disant « T'es si drôle, Eddie !» Bobby a trouvé sa chambre. Il a commencé à défaire sa valise. On a frappé à la porte. Quand il l'a ouverte, il y avait un type d'environ son âge. Alors que Bobby attendait qu'il dise quelque chose, les yeux du type se sont élargis. Il est resté sans voix pendant un moment. Puis il a demandé « Tu es né le 12 juillet ?» Quand Bobby a dit « Oui », le gars a dit « Tu as été adopté, non ?» Bobby a encore dit « Oui », et l'étudiant a dit « Tu ne vas pas le croire, mais tu as un jumeau. Il s'appelle Eddie. Je suis le meilleur ami d'Eddie. » « Tu lui ressembles beaucoup, mais je savais que t'étais pas Eddie, » a-t-il dit. C'est ainsi que Bobby a découvert qu'il avait un jumeau nommé Eddie, dont il n'en savait rien jusqu'à présent. Sans perdre de temps, il est monté dans la voiture de l'ami d'Eddie, et ils ont conduit jusqu'à la ville où vivait Eddie. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Bobby a frappé à la porte. Un instant plus tard, quelqu'un qui lui ressemblait a ouvert la porte. C'était Eddie. Ils étaient tous les deux très surpris. Ils ont eu l'impression de se regarder dans le miroir. Bien sûr, il était naturel pour eux d'être aussi surpris. Si vous aviez grandi avec un jumeau, il ne serait pas aussi choquant de voir quelqu'un qui vous ressemble. Mais ils n'ont su qu'ils avaient un jumeau qu'à 19 ans et ne se sont rencontrés qu'à ce moment-là. C'était à l'époque d'avant Internet. Il y avait les journaux, la télévision et la radio. Lorsqu'un journal en a entendu parler, il a immédiatement envoyé un journaliste. Le journaliste a écrit sur Bobby et Eddie qui venaient de découvrir qu'ils étaient jumeaux. Un photographe a pris des photos d'eux. Quand l'histoire a été diffusée, tout le monde en parlait. Mais ce n'était pas fini. Il y a eu un autre rebondissement à l'histoire. Ailleurs dans le pays, une mère courut dans la chambre de son fils. Elle essaya de le réveiller. « David, lève-toi! Tu dois voir ça !» Elle criait et lui montrait le journal qu'elle tenait. David s'est finalement levé. Il a pris le journal à sa mère et a lu le titre. Des jumeaux séparés à la naissance se retrouvent après 19 ans. Il a regardé la photo de l'histoire. Lorsqu'il a réalisé que les deux personnes sur la photo lui ressemblaient, il a sauté de son lit. Lorsqu'il s'est calmé, il a appelé le journal, leur a expliqué sa situation et a demandé un numéro de téléphone où il pouvait joindre les jumeaux. Bien sûr, les gens du journal ont été surpris aussi. Ils lui ont donné le numéro d'Eddie. David a appelé le numéro. La mère d'Eddie a décroché. « Ils ne sont pas jumeaux, ils sont triplés, et je suis leur frère », a-t-il dit. Elle était si choquée qu'elle a laissé tomber le téléphone. Les triplés ont organisé une rencontre immédiatement. Même s'ils venaient de se rencontrer, ils ont tout de suite eu l'impression d'avoir grandi ensemble. Grâce à leur lien particulier, ils ne se sont jamais sentis étrangers les uns envers les autres. Tout le monde était intéressé par leur histoire. Ils ont été interviewés dans différentes émissions télé. Ils devenaient célèbres. Mais tout le monde dans le pays connaissait les triplés qui se sont retrouvés à 19 ans. Mais comment ont-ils été séparés en premier lieu ? Tout d'abord, ils ont tous été adoptés. Une agence d'adoption privée de New York les a confiés à 3 familles différentes. Ces couples ne savaient pas que l'enfant qu'ils avaient adopté était un triplé. L'agence leur avait caché ce fait. Après avoir appris ça, les familles adoptives se sont réunies et sont allées à l'agence d'adoption.
elles ont eu un entretien avec la direction. La première question était: pourquoi ne pas nous avoir dit que ces enfants étaient des triplés? Il était impossible de trouver une famille qui accepterait les 3 bébés. C'est pourquoi nous avons dû les séparer, ont-ils expliqué. Les 3 familles ont dit: si vous nous l'aviez dit, nous les aurions pris, nous les aurions pas séparés. Ils n'étaient pas satisfaits par l'explication de l'agence. Ils ont quitté l'agence en colère et frustrés. L'un des pères s'est rendu compte qu'il avait oublié son parapluie là-bas. Il est retourné le chercher. Il a vu quelque chose d'étrange quand il est retourné dans la salle de réunion. Il a vu les personnes qu'ils avaient rencontrées ouvrir une bouteille de champagne et trinquer. Les responsables de l'agence étaient en train de faire la fête. Il a pris son parapluie et est parti. Il a décrit ce qu'il avait vu aux autres parents. Bien sûr, ils étaient choqués. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils célébraient après un entretien aussi tendu. Des années plus tard, ils allaient apprendre que l'agence leur avait menti ce jour-là. Il y avait une autre raison pour laquelle ils les avaient séparés. Ils fêtaient le fait qu'ils avaient réussi à garder cette raison secrète. Quelle était cette véritable raison? Vous le découvrirez bientôt. À l'époque, les triplés étaient heureux d'être réunis après tant d'années. Ils ont emménagé ensemble. Chaque jour, ils voyaient à quel point ils se ressemblaient. Par exemple, ils ont découvert qu'ils aimaient le même type de vêtements, la même nourriture, les mêmes couleurs et même les mêmes marques. Le plus drôle, c'est qu'ils complétaient les phrases les uns des autres. Ainsi, même s'ils avaient grandi dans 3 foyers différents, ils se ressemblaient beaucoup. Les frères continuaient à apparaître dans des émissions télé en tant qu'invités. Ça les a rendus encore plus célèbres. Les gens dans la rue leur disaient: « Pourquoi vous ne faites pas un film? On veut vous voir sur le grand écran. » Les frères ont compris qu'il était temps de monétiser leur nouvelle célébrité et ont ouvert un énorme restaurant qu'ils ont appelé Triplets. Le restaurant était rempli, les gens voulaient voir les célèbres triplés. Les affaires étaient vraiment bonnes. Ils ont gagné plus d'1 million de dollars à la fin de leur première année. Pendant ce temps, un journaliste avait découvert quelque chose d'énorme. Un pédopsychiatre avait lancé une étude secrète des années auparavant. Pour ce projet, il avait passé un accord avec une agence d'adoption privée. L'agence allait séparer des jumeaux et les donner à des familles de statuts socio-économiques différents. Car le but de l'étude était de déterminer à quel point ils seraient différents s'ils étaient élevés dans des familles différentes. Le pire, c'est qu'ils cachaient à la famille adoptive le fait que leur bébé avait un jumeau. Vous avez compris, non? La mère des triplés a amené ses bébés à cette agence d'adoption. Dans le cadre de cette étude secrète, l'agence a donné les triplés à 3 familles de statuts différents. Pour mieux comprendre, examinons les familles de Bobby, Eddie et David. Le père de Bobby était médecin et sa mère était avocate. C'était un couple bien éduqué. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Ils vivaient dans un quartier riche. Le père d'Eddie était instituteur. Il n'était ni riche ni pauvre. C'était une famille de classe moyenne. Ils menaient un style de vie adapté à leurs revenus. Et enfin, la famille de David était de la classe ouvrière. C'étaient des immigrés. Ils étaient les moins éduqués parmi les parents. Ils tenaient une petite épicerie et avaient du mal à joindre les 2 bouts. On voit donc clairement que l'un des triplés a été donné à une famille ayant un niveau de revenu et d'éducation plus élevé. Une autre à une famille de classe moyenne. Et le 3e à une famille à faible revenu ayant un niveau d'éducation plus faible. Il a également été découvert que les personnes qui menaient cette étude secrète rendaient régulièrement visite aux enfants. Ils effectuaient des tests d'intelligence et de personnalité qui duraient des heures. Ils les observaient dans leur vie quotidienne et prenaient des notes. Par exemple, pour voir s'ils avaient des différences dans leur coordination œil-main, ils filmaient les enfants jouant au frisbee. Ces visites ont duré, jusqu'à ce qu'ils aient environ 9-10 ans, puis elles se sont soudainement arrêtées. Alors pourquoi les familles ne s'étonnaient-elles pas de ces visites? Ce sont des tests que nous effectuons sur chaque enfant adopté. Nous devons suivre ces enfants en tant qu'agence, leur a-t-on dit, ce qui était faux. Comme on le sait maintenant, les tests étaient effectués pour l'étude secrète. Le journaliste qui a découvert cette horrible vérité a aussi trouvé les psychiatres derrière l'étude. Il a appris que l'étude a continué pendant environ 10 ans, puis a été arrêtée. Les résultats n'ont pas été communiqués au public, car on pensait qu'ils susciteraient une réaction négative. On sait tous que les documents relatifs à cette affaire restent scellés dans les archives de l'université de Yale. Le journaliste a aussi retracé les enfants utilisés dans l'étude et a rendu visite à ceux qu'il a pu trouver. Bien sûr, ils étaient tous adultes. Il a vu que les jumeaux séparés à la naissance souffraient d'une dépression chronique à des stades ultérieurs de leur vie, y compris les triplés. Ils avaient de très graves problèmes de santé mentale. Tragiquement, l'un d'entre eux, Eddie, est mort alors qu'il n'avait que 33 ans.